Alors, vous êtes la présidente de Femmes Business Angel depuis quelques années maintenant. Quel est le constat de l'investissement des femmes dans la tech française aujourd'hui? Je dirais que le constat, malheureusement, évolue peu depuis longtemps. C'est-à-dire que les femmes sont très peu présentes dans l'investissement et en particulier dans l'investissement dans la tech, mais dans l'investissement d'une façon générale. Et donc, c'est un constat dont les chiffres, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut en dire, évoluent peu. Je dirais que voilà. ça remonte à de nombreuses années et on constate de façon assez étonnante que dans le domaine de l'investissement, il y a excessivement peu de femmes. Alors, ça va dépendre un peu du type d'investissement, mais si je regarde par exemple, ce que je connais bien, le domaine des business angels, il y a à peu près 10% de femmes qui sont business angels. Donc 90% des business angels sont des hommes. Si on regarde des domaines d'investissement comme les fonds d'investissement, ça évolue un petit peu. Enfin, très clairement, je crois que 25% des équipes des fonds d'investissement sont des équipes féminines, mais plus on monte en grade, moins il y a de femmes. Et quand on arrive au niveau des associés, des partners, c'est extrêmement faible. Donc, cette structure de l'investissement, elle est historiquement très masculine. Les raisons qui expliquent ça sont certainement très nombreuses et je pense qu'on ne va pas revenir, enfin, on peut pas toutes les évoquer, mais ce domaine financier est resté et toujours malheureusement un domaine qui est extrêmement masculin et dans lequel on trouve vraiment très peu de femmes, trop peu de femmes. Être dans un environnement de mixité et de diversité apporte énormément de valeur ajoutée. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, nous, notamment vis-à-vis des entrepreneurs qu'on finance. Et c'est pour ça aussi qu'ils viennent nous voir. Souvent, on a des équipes d'entrepreneurs qui sont des équipes de jeunes entrepreneurs. Souvent, ce sont aussi des équipes masculines parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi, là encore, un domaine où il y a beaucoup de déséquilibre avec beaucoup plus d'hommes que de femmes, et notamment dans la tech. Oui. Et je pense que le fait de pouvoir aller féminiser un petit peu, donner plus de mixité dans leur gouvernance, dans leur actionnariat, etc., et dans l'accompagnement qu'on peut apporter, finalement, est extrêmement positif. Et c'est ce qu'ils viennent rechercher, c'est ce que les entrepreneurs viennent rechercher quand ils viennent nous solliciter, nous, en tant qu'actionnaires, et donc en tant que femmes, parce qu'on a une approche différente, un accompagnement différent, des compétences différentes à apporter, et cet équilibre et cette différence, elle est de toute façon très bénéfique. C'est un sujet effectivement récurrent que de dire que l'entrepreneuriat féminin, les entrepreneuses ont du mal, effectivement, plus de mal que les hommes à lever des fonds. C'est probablement vrai. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de ce sujet-là. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est un homme, un investisseur, on va avoir tendance à investir dans des sociétés et dans des équipes qui nous ressemblent. Donc c'est pour ça que naturellement, malheureusement, les biais sont faits ainsi et donc les hommes et les femmes sont ainsi. Les hommes vont plutôt investir dans des entrepreneurs qui leur ressemblent. C'est pour ça qu'apporter de la mixité dans les équipes d'investissement permet aussi d'avoir un œil différent et donc de rétablir un équilibre, de compenser un peu ce déséquilibre et donc de financer plus facilement des sociétés portées par des équipes mixtes ou par des femmes parce que justement, on compense un petit peu ce déséquilibre d'équipes d'investisseurs qui sont très masculins et donc qui investissent dans des dossiers masculins. Au-delà de ça, je pense ce qui est important, c'est qu'enfin, on commence à comprendre que la mixité, la diversité, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi un vrai facteur de performance. Et quand on est investisseur, qu'est-ce qu'on recherche ? On cherche de la performance de l'entreprise et de nos investissements. Donc finalement, parier sur la mixité, parier sur la diversité, c'est aussi, et je pense qu'enfin on commence à en prendre conscience, c'est aussi une façon de parier sur plus de performance économique et dans un contexte aussi d'environnement sociétal et environnemental plus juste, plus inclusif. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour l'ensemble de notre système, en fait. Je ne suis pas certaine que ce soit simplement le problème des entrepreneurs. Je crois que c'est le problème de beaucoup de femmes, en fait, effectivement, de trouver cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle. D'accord. Alors, on a beaucoup dit que la crise du Covid était compliquée, particulièrement compliquée pour les femmes parce que justement, travailler à la maison et en même temps s'occuper des enfants et continuer à assumer toutes les tâches ménagères, c'était compliqué. À l'inverse, je pense que ça a ouvert aussi des perspectives différentes sur les modes de fonctionnement
et des modes de fonctionnement qui sont finalement plus souples avec du télétravail, des ajustements d'horaire qui sont peut-être plus faciles à gérer. Et donc, je pense que ça peut aussi ouvrir un fonctionnement différent qui va être peut-être plus facile pour l'ensemble de la population et notamment les femmes qui doivent assumer ces deux côtés. J'ai jamais considéré que le fait d'être une femme était un handicap, bien au contraire. Je pense que, en tout cas dans la première partie de ma carrière, jamais. Ça a jamais été ça a jamais été un point. Mais bon, voilà, moi je suis assez, j'ai pas eu ce sentiment extrêmement compliqué de positionnement féminin dans un environnement masculin, sauf en tant qu'investisseuse où là vraiment je pense qu'il y a énormément de choses à faire et donc pour soutenir l'investissement au féminin et l'entrepreneuriat au féminin.